Seigneur, comme vous le savez, nous sommes à la semaine de la Pentecôte. Et quand on parle de la Pentecôte, on parle du Saint-Esprit. On parle de l'arrivée du Saint-Esprit. Et pour cela, l'heure est déjà trop avancée. Nous allons lire rapidement dans le livre de Actes 1:8. Une autre personne cherche le livre de Luc 11:13. Actes chapitre 1. Verset 8. C'est un livre que nous connaissons, un verset plutôt que nous connaissons tous bien. Actes Oui, chapitre 1, verset 8. La parole de Dieu déclare: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Luc 11:13. Luc chapitre 11, le verset 13. La parole de Dieu déclare: si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Amen. Je vais demander à papa de prier pour le message. Éternel, le Dieu de gloire, je veux que la personne du pasteur s'efface, que tu prennes sa place, qu'il soit juste un canal, un noyau que tu utilises, une flèche que tu prennes pour atteindre les cibles. Pendant qu'il se tient devant cet autel, je prie que le feu de Dieu l'embrasse. Amen. Bénis-moi à travers lui. Bénis l'église à travers lui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus grand besoin de l'église aujourd'hui n'est pas seulement la connaissance de la parole, mais la puissance du Saint-Esprit. Le plus grand besoin de l'église, c'est l'intimité avec Dieu. Cette intimité ne peut se réaliser que par le Saint-Esprit. Beaucoup connaissent Dieu par la parole, mais peu expérimentent la puissance de Dieu dans leur vie quotidienne. Avant que les disciples ne commencent leur ministère, Jésus leur demanda d'attendre. Ils ont suivi le Maître. Ils ont suivi Jésus pendant 3 ans. Pierre était là, Jean était là. Mais quand Jésus est parti, ils n'ont pas commencé le ministère. Ils n'ont pas commencé le ministère. Ils ont attendu quelque chose. Parce que la chair n'accomplit pas l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas faire le service de Dieu sans la puissance. Vous ne pouvez pas faire le service de Dieu sans le Saint-Esprit. Quelqu'un qui veut aller au champ et qui n'a pas d'outils, il ira faire quoi? Il ne peut pas travailler. Il ne peut rien faire. Il ira regarder seulement et revenir à la maison. Le Saint-Esprit, Dieu l'a mis à notre disposition pour le service. Sans le Saint-Esprit, la foi devient sèche. Vous prononcez, oh j'ai la foi, mais on ne voit pas le sens de votre foi. Parce que ça ne produit pas de résultat. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, le service devient lourd. Vous ne pouvez pas porter la charge de toute une foule, de tout un foyer. Sans le Saint-Esprit, vous allez vous écrouler. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est véritablement important pour chacun de nous. Sans le Saint-Esprit, la prière devient faible. Il va arriver des moments dans votre vie, vous allez décider de prier pendant 1 heure. Mais quand vous allez commencer, il y a une lourdeur, une fatigue. La chair va commencer par peser sur vous. Et vous ne pouvez plus continuer. Mais avec le Saint-Esprit, tout change. Parce qu'il contrôle vos facultés. Il contrôle votre corps. Et il prend possession de vous. Et vous allez faire 2 heures, 3 heures de prière. Alors qu'au départ, vous étiez fatigué. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit en brise les chaînes. Il y a certaines chaînes qui ne vont jamais tomber sans l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste par
feu. La Bible dit, il vous baptisera d'esprit et du feu. Amen. Quand on était à l'institut, j'ai posé une question un jour à l'un de nos enseignants. Mais on dit, il nous baptisera d'esprit et du feu. Est-ce qu'il y a la différence? Et théologiquement parlant, je ne vais pas vous parler de la théologie. Je vais vous parler de la réalité. On nous a dit que le Saint-Esprit, il n'y a pas de différence entre le Saint-Esprit et le feu du Saint-Esprit. Il y a une grande différence. Amen. Il y a une grande différence. C'est le Saint-Esprit qui donne le feu. Le Saint-Esprit donne le feu. Il y a beaucoup de personnes qui parlent en langue aujourd'hui. Ils parlent en langue, mais dans la nuit, ils sont poursuivis par les sorciers. Dans la nuit, ils rêvent, ils couchent avec des femmes, ils rêvent, ils couchent avec des hommes, ils rêvent, ils font de mauvais rêves. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Vous avez la foi. Vous parlez en langue. Mais pourquoi toutes ces choses? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous manque. Moi-même, j'ai expérimenté ce que je suis en train de vous dire. En classe de 4e, je rêvais. J'étais baptisé du Saint-Esprit. J'ai parlé en langue. Mais chaque nuit, je suis terrassé. Je ne peux pas prier, je ne peux pas parler. Je me demande, mais j'ai prié, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Oui, il y a quelque chose qui vous manque. C'est arrivé un jour, je me suis réveillé. J'ai vu des traces. Est-ce que les gens voient ça ici? Comme on vous a frappé la nuit, vous vous êtes réveillé, vous voyez un peu de traces dans votre corps, sur votre corps. Qui a vu ça une fois? Voilà. Je suis allé voir ma maman, je lui ai demandé, maman, c'est quoi ça là? Je n'ai pas traversé une forêt pour qu'on me dise que quelque chose m'a gratté, mais c'est quoi? La réponse qu'elle m'a donnée, parce qu'elle n'était pas chrétienne. Elle m'a dit, que avant là, les vieux disent que c'est la chicotte du ciel. Chicotte du ciel, là, ça a quitté où? Qu'est-ce qui est chicotte du ciel? Moi, je me suis couché la nuit, je me suis réveillé avec des traces. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui vous manque. Le feu du Saint-Esprit. Ça existe. Oui, ça existe. J'étais parti au village un jour, je revenais. Et je voulais rentrer dans un véhicule. Le véhicule s'est arrêté au niveau où il y a les policiers. Une jeune dame est sortie. Elle a dit, si celui-là va rentrer dans ce véhicule, je n'irai plus avec vous. Il y a quoi? Les policiers qui étaient là, tu le connaissais? Elle a dit non. Le chauffeur a parlé. Il y a quoi? Elle dit, si lui va rentrer dans ce véhicule, je ne vais plus partir avec vous. Et elle est descendue. Moi, je comprenais. Mais ceux qui étaient là, ils ne comprenaient rien. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un feu que vous devrez recevoir. Il y a un feu qui doit vous habiter. Le Saint-Esprit, ça ne se limite pas au parler en langue. Derrière le Saint-Esprit, il y a encore beaucoup d'autres choses que vous devriez expérimenter. Quand vous êtes quelque part, le monde des ténèbres doit vous distinguer. Ils doivent savoir qu'il y a quelqu'un qui est arrivé ici. Voilà un chrétien. Voilà ce que Dieu veut de nous. Et cette semaine de la Pentecôte, le Seigneur nous conduira dans cette dimension où vous ne serez plus vulnérables à certaines attaques de l'ennemi. Parce que vous devriez savoir quelque chose. La connaissance, quand vous avez certaines connaissances, les démons vous fuient. Ils savent qui vous êtes. Ils vous respectent. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas rentrer dans leur village. Pourquoi? Parce que peut-être il y a un grand sorcier qui fait peur à tout le monde. Parce qu'il y a quelqu'un qui menace tout le monde. Bien-aimés, vous êtes un enfant de Dieu. Et celui qui habite en vous s'appelle l'Ancien des jours. Vous transportez quelque chose que vous ne savez pas. Le baptême du Saint-Esprit. Frère, nous
Nous avons besoin de cela dans toute sa plénitude. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Quel que soit le prix qu'il faut payer, on doit accepter de payer ces prix-là pour être libre définitivement. Nous devons payer le prix. Payer ce prix, même si ce n'est pas une seule fois, que ça soit continuel pour être libre. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas dire en public si vous ne connaissez pas qui vous êtes. Il y a certains défis que vous ne pouvez pas relever, même dans le Seigneur, même dans la vie, quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Dans les services, là où vous travaillez, il y a quelqu'un qui peut-être vous en veut. Il veut vous faire du mal. Vous dites que vous êtes chrétien. Qu'est-ce qui va faire maintenant la différence entre vous et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? C'est ce que vous portez en vous. Le Saint-Esprit de Dieu. Frères, aujourd'hui, nous ne devons pas nous amuser avec notre vie chrétienne. Et pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il y a certaines attitudes que vous devez adopter. D'abord, nous allons parler de qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit. Je sais, vous avez beaucoup entendu de baptême du Saint-Esprit ici. Vous avez entendu parler des dons. C'est une grande église. C'est une église qui a duré il y a longtemps. Il y a toutes sortes d'enseignements qui sont donnés ici. Les grands hommes sont passés ici. Beaucoup de pasteurs sont passés ici. Mais nous allons y revenir. Parce que ce que le Seigneur avait dit, il peut le dire encore autrement. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Le mot baptême signifie immersion. Le baptême du Saint-Esprit est une immersion dans la présence, dans la puissance et dans le feu de Dieu. Jean-Baptiste disait, lui, il vous baptisera d'esprit et du feu. Ce baptême n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Il n'est pas seulement pour les pasteurs. Il n'est pas seulement pour les prophètes. Il n'est ni pour les anciens de l'église, ni pour les diacres. Il est pour tous ceux qui croient. Le Saint-Esprit transforme votre homme intérieur. Il vous donne la force. Il donne la force à ceux qui sont faibles. Il donne le courage à ceux qui sont timides. Il donne la victoire à ceux qui sont découragés. Regardons la vie de Simon-Pierre avant la Pentecôte. Vous connaissez tous l'histoire, hein? Pierre, il était comme moi. C'était un automatique, prêt à répondre. Quelqu'un d'entre vous va me livrer. Est-ce moi? Il est là. Quand Jésus allait dans la barque, les gens l'ont vu. Ses disciples l'ont vu en train de marcher sur les eaux. Ils croyaient que c'était un fantôme. Mais quand il a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Immédiatement, il s'est levé. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Il s'est levé. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a ce caractère-là. Et devant la petite fille, Pierre a dit qu'il ne connaît pas Jésus. Oui, c'est la chair. Au moment où Jésus disait, le berger sera frappé, les brebis seront dispersées. Pierre dit, tout le monde peut t'abandonner sauf moi. Oui, il était résolu. Il croyait que c'était un travail de la chair. Frère, la chair n'accomplit pas le service de Dieu. C'est l'esprit. Pierre comptait sur sa force. Quand les gens sont venus pour attraper Jésus, il sort son couteau, il coupe l'oreille de Malchus. L'oreille est tombée. Il croyait que ce n'est pas la force. Alléluia! Son maître lui a dit non, notre combat là, ce n'est pas avec l'épée. Ce n'est pas avec l'épée. Vous apprenez aujourd'hui que les gens ont pris goudé pour aller tuer leur mère parce qu'on leur a dit que leur mère est sorcière. On n'a pas besoin de ça, frère. Il y a quelque chose plus grand que le bâton. Il y a quelque chose plus fort que les armes que nous utilisons. La prière. La prière. La prière encore. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Premièrement, pour recevoir la puissance.
Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Est-ce que vous avez la puissance? C'est une question. Est-ce que vous avez la puissance ce soir? Est-ce que vous pouvez défier le monde des ténèbres? Je suis allé chez moi, je crois que c'est dans le mois de mars, et le pasteur m'a cédé la chair pour prêcher. J'ai prêché, ma maman était là, et je disais, quand vous connaissez qui vous êtes, il n'y a pas celui qui peut se tenir devant vous. Il n'y a pas cet occultiste. Il n'y a pas ces sorciers. Il n'y a pas ces féticheurs. Il n'y a pas ces fétiches. Bien-aimés dans le Seigneur, je porte quelque chose en moi qu'aucune force ne peut défier. Je prêchais dans le micro. Et ma maman est partie à la maison en train de pleurer. Elle s'est convertie, ça ne fait pas longtemps. Elle est allée, elle disait à mon grand frère, ce que ton petit frère dit là, moi, j'ai peur. Elle a commencé par pleurer, qu'il défie tout le monde, qu'il n'y a pas celui-là dans ce village. Comment un petit peut parler comme ça? Je suis arrivé et mon grand frère était là. Il dit, j'ai entendu ce que tu as dit aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dit? Lui, il est christianiste céleste. C'est un haut gradé dedans. J'ai entendu ce que tu as prêché aujourd'hui. Un autochtone ne prêche pas comme ça. J'ai dit, je suis né ici, devant toi, parce que tu étais déjà grand comme moi, je suis né. Mais j'ai dit une chose, et je le répète encore, il n'y a pas ces sorciers dans ce village. Je le défie, s'il a quelque chose qui le sait. Et on va voir. Il m'a regardé. Il m'a regardé, il dit, c'est toi qui es devenu comme ça. J'ai dit, oui, il y a quelque chose en moi. Alléluia! Le Saint-Esprit, ce n'est pas de la faiblesse. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en vous. C'est Dieu lui-même en vous. Il faut comprendre certaines vérités pour marcher dans la victoire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité de la parole qui libère. Quand vous connaissez qui vous êtes et ce que la Bible dit de vous, vous ne pouvez pas avoir peur d'un sorcier. Vous ne pouvez pas avoir peur d'un franc-maçon. Vous ne pouvez pas. Ils peuvent rester dans leur secte. Je ne suis pas de leur catégorie. Amen. On ne peut pas nous comparer. Vous avez quelque chose en vous. À la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cet esprit-là, il est en vous. Il est en vous. Le Saint-Esprit de Dieu. Payez le prix qu'il faut pour l'avoir. Dans toute sa dimension. Parce que c'est une puissance. Quand vous ne connaissez pas, vous serez chrétien. Mais faible. Chrétien faible. Aujourd'hui, le mal c'est que quand nous chrétiens, nous discutons un poste ou bien une place dans le marché avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils arrachent cela. Hein? Oui, ils arrachent cela. Il ira voir son marabout. Ils vont faire des choses. Et ils vont arracher cela. Mais tu parles en langue, hein? Tu parles en langue. Après on va dire, oh, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Mais tu as ta responsabilité. Tu dois te lever en tant que chrétien pour prendre ta place. Je vais vous donner un petit exemple. J'étais parti à une semaine d'enfance spirituelle quelque part. Et une femme est venue me voir. Il y a une maman qui travaillait comme agent d'entretien dans un hôpital, un grand hôpital. Et quand la maman voulait aller à la retraite, elle a placé une sœur de l'église. Parce qu'elle a vu que la sœur souffre, donc ça peut l'aider. Et je suis allé, on a prié le mardi, le mercredi, la sœur était venue me voir. Elle dit, pasteur, j'ai un problème.
Quel est ton problème? Elle dit que c'est comme ça là où elle travaille. Le docteur qui est là, veut la remplacer pour mettre l'une de ses connaissances. Ah bon? Elle a dit oui. Que chaque fois quand elle va, elle nettoie les carreaux, elle nettoie les nacos de l'église. Et après, le docteur vient et dit, qu'est-ce que toi tu as fait comme ça? Il faut reprendre. Et tous les jours, il le fatigue. J'ai dit d'accord. On va mettre en pratique la parole. Demain là, c'est-à-dire mercredi et jeudi, quand tu vas partir au service là, enlève tes chaussures. Et tu répètes exactement ce qu'il va te dire. Il est écrit dans la parole. Partout où foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes. Tu commences ton travail. Amen. Elle est partie. Elle a fait ce que je lui ai dit. Le samedi, je recevais les gens. Je recevais les malades et ceux qui ont des problèmes. Elle est venue, elle a dit, moi je ne suis pas venu pour un problème, je suis venu témoigner. Le docteur a été affecté hier. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, si vous comprenez réellement qui vous êtes, le monde va vous respecter. Les démons vont vous respecter. Ce n'est pas pour rien. Les démons disaient aux 7 filles de Séva, je connais Paul, je connais Pierre, je connais Jésus. Mais toi là, vous qui êtes vous, c'est le démon, les démoniaques qui s'adressaient comme ça aux 7 fils de Séva. Est-ce que le monde spirituel vous reconnaît? C'est encore un autre problème des chrétiens. On est chrétien, mais on n'est pas reconnu. Frère, quand tu vas partir dans un lieu, tu sauras, tu recevras des vibrations, tu sauras que ici, là, il y a telle chose. Et ceux qui sont là, ils sauront que quelqu'un est arrivé. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Grandissez. On ne peut pas être chrétien 5 ans, 10 ans et rester à la même étape. Il faut grandir, bien-aimé. Il faut grandir dans la parole. Il faut grandir dans la prière. Et vous allez voir, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Parce que le Saint-Esprit est une force. Le Saint-Esprit donne de l'autorité. Le Saint-Esprit donne la puissance dans la prière. Le Saint-Esprit donne la victoire contre le péché. Le Saint-Esprit donne le courage de témoigner. On n'a pas honte quand on a le Saint-Esprit. Pour être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, on se laisse à lui. Vous vous abandonnez au Saint-Esprit. Par vos paroles, par vos actes. Conduis-moi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, je t'abandonne aujourd'hui ma vie. Je t'abandonne tout ce que j'ai. Je t'abandonne mes pensées. Je t'abandonne mes émotions. Dirige-moi. Dirige-moi. Donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance. Même si c'est le seul mot que tu vas répéter pendant 1 mois, il faut le faire afin que tu puisses recevoir cette puissance. Dieu est disponible, hein? C'est nous qui ne sommes pas prêts. Et il est important que nous soyons aussi prêts. Parce que si vous avez un maître qui vous attend, on se presse pour aller le rencontrer. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut avoir soif de recevoir. La soif. Vous voyez quelqu'un qui mange haricot avec gari, il se prépare pour avoir de l'eau à côté. Parce qu'il sait que quand ça va évoluer un peu là, ça va demander de l'eau. Frère, il faut avoir soif du Saint-Esprit. Parce que toute soif dans le monde spirituel est étanchée. Toute soif, si vous avez besoin de quelque chose et vous avez soif, vous vous consacrez à cela. Je vous assure, ça viendra. Quand vous voyez Dieu utiliser quelqu'un, Dieu n'a pas commencé par l'utiliser le premier jour qu'il a dit, donne-moi. Non, c'est des jours.
c'est des mois, c'est des années de sacrifice. Derrière une histoire, il y a un sacrifice du passé. Qu'est-ce que tu fais pour recevoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu fais pour avoir la puissance? Est-ce que tu as soif de recevoir le Saint-Esprit? Il faut te repentir sincèrement. Vous savez, Dieu que nous servons, il nous comprend. Mais quand nous n'ouvrons pas notre cœur, il ne vient pas. Le Saint-Esprit ne force personne. Il ne va pas te forcer. Un jour, il y a une femme qui est venue dans notre église. Elle est du christianisme céleste. C'est la toute première fois. Elle n'a jamais assisté à un programme d'église évangélique. Elle est du christianisme céleste. Et elle est venue, on était en train de prier pour le baptême du Saint-Esprit comme ça un dimanche. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle a commencé par parler en langue. Alléluia! Et quand elle s'est relevée, sa vie, tout est transformé. Tout a changé. Et depuis ce jour, elle continue de parler en langue. Et ce n'est pas il faut parler en langue. Elle est remplie du Saint-Esprit. Le premier jour qu'elle a mis pied, moi-même je n'arrive pas à comprendre. Quand est-ce que le Seigneur l'a pardonné de ses péchés? Quand est-ce qu'elle s'est ouverte au Seigneur? Quel enseignement elle a reçu? Mais Dieu est en train de nous dire, quand vous êtes prêts, lui-même, il est prêt. Si nous sommes prêts, Dieu est prêt à agir. Si nous nous sommes repentis, si nous avons laissé, nous nous sommes abandonnés entre ses mains, il va nous répondre. Demandez avec foi. La Bible dit, le Père Céleste donnera à ceux qui lui demandent le Saint-Esprit. Dans le livre de Luc 11, 13, le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas l'église seule. Non. Le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas quand vous venez ici seul que vous allez demander. Non. C'est pas tout. Seigneur, remplis-moi. Donne-moi ton esprit. Je vais être baptisé de ton esprit. Même au service. Même au service. Partout où vous êtes. Même en classe. Le Saint-Esprit est là. Il est disponible pour entrer en nous et opérer des changements. Il faut demander avec foi et confiance. Demandez le Seigneur. C'est lui-même qui a promis. Et nous savons que tout ce qu'il promet, il le fait pour la gloire de son nom. Il ne peut pas manquer à sa parole. S'il a donné aux autres, s'il a donné à Pierre, s'il a donné à certains parmi vous, pourquoi pas vous, le reste? Pourquoi pas le reste? Ouvrez votre cœur. Et vous allez voir tout au long de cette semaine, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire et de puissant dans votre vie. Même si vous avez déjà reçu le Saint-Esprit et que vous parlez en langue, ça ne se limite pas là. Il y a d'autres choses encore qui doivent s'ajouter afin que vous soyez accomplis. Amen. Vous savez, tout est question de foi. La seule chose qui permet à un chrétien de recevoir quelque chose de Dieu s'appelle la foi. Est-ce que vous avez la foi? On peut prier pour quelqu'un ici, lui imposer les mains, il va recevoir le Saint-Esprit. On peut prier pour quelqu'un, même sans imposition des mains, il va recevoir le Saint-Esprit. Oui, c'est possible. On peut prier pour quelqu'un, il va recevoir les dons spirituels. Oui, ça se passe. Je ne sais pas ce que tu es en train de chercher. Mais il faut viser quelque chose cette semaine. C'est que tu veux que le Seigneur te fasse. C'est que tu veux que Dieu te donne. Dieu est là pour répondre à nos besoins. Il est là pour nous écouter. Il est là pour nous donner ce que nous demandons. Quand les disciples se sont réunis, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit n'est pas descendu le premier jour. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas descendu le premier jour. Ils se sont assemblés là, premier jour.
Ils ont fait combien de jours? Combien? Combien? 10 jours. Le premier jour, ils étaient là. Le second jour, ils étaient là. Le troisième jour, ils étaient là. Jusqu'au 9e jour. Mais au 10e jour, la Bible dit, tout à coup. C'est tout à coup, ça peut être cette semaine pour toi. Amen. Tout à coup, ça peut être cette semaine pour toi. Et le Saint-Esprit descendra. Je suis allé dans une église. Vous savez, nous les pasteurs aussi, à des moments donnés, on devient problème de nos églises. Hein? On a enseigné aux membres qu'on ne prie pas à haute voix, donc il ne faut pas crier. On peut prier doucement et le Saint-Esprit va faire, Dieu va écouter. Frère, le Saint-Esprit est descendu avec du bruit. Le Saint-Esprit a fait du bruit. Si ça te prend de faire du bruit, il faut faire. Si ça te prend de crier, il faut crier. Ce n'est pas interdit. À des moments donnés, pour chasser les démons, Jésus criait. Lisez la Bible. Il doit crier d'abord. Pourtant, à des moments, il ne crie pas. Le Saint-Esprit est venu avec du vent, avec du bruit. Comme le bruit de la mer. Ceux qui connaissent la mer, il fait du bruit. Les chrétiens, ils sont nombreux, mais combien de personnes parlent en langue? Amen. Que le Seigneur nous aide ce soir. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand ça va venir, ça sera en train de grandir selon votre compréhension. Tel que vous comprenez Dieu, c'est comme ça il agit pour vous. Quand vous voyez quelque chose et vous le voyez au plus grand que vous, et que vous doutez que votre Dieu, est-ce qu'il peut le faire? Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Mais quand vous dites, vous-même, vous effacez, vous confiez la situation au Seigneur. Vous savez que vous n'avez pas de force. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas vous qui faites. Je vous dis, vous allez voir le miracle. Tout le monde peut opérer des miracles. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Tout le monde peut opérer des miracles. Il est écrit dans la parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru? Amen. Qui a cru? Tout le monde peut opérer des miracles. Tout le monde peut opérer des miracles. Je le répète encore, tout le monde peut opérer des miracles. Parce que ce n'est pas seulement les dons des miracles qui peuvent opérer, la foi aussi opère des miracles. C'est vrai qu'il y a des dons. Mais la foi fait aussi des merveilles. Tout ce que vous croyez que Dieu peut faire, et c'est dans sa volonté, il le fait toujours. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu si tu crois. Vous savez, ne limitons pas le Dieu que nous servons. Ne limitons pas Dieu. Dieu n'est pas limité. C'est nous qui le limitons par notre foi. Nous voyons des choses, nous croyons que c'est au-dessus de nous. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Et quand vous dites que vous ne pouvez pas le faire, le Saint-Esprit respecte ce que vous avez dit. Il est obligé de respecter. Il est obligé. Il ne peut pas vous forcer. Les enfants d'Israël, Moïse les a envoyés pour espionner le pays de Canaan. Ils sont allés, ils ont regardé. Ils sont venus. Les 12 espions, ils sont venus. Le peuple était rassemblé. Ils ont dit au peuple, hey, quand nous sommes partis, nous avons vu des géants. Les géants enfants d'Anak. D'abord, ils ont parlé positivement du pays. Il y a du lait, il y a des fruits. Il y a du lait, du miel, il y a de gros fruits. Mais ceux qui sont là, ce sont des géants, enfants d'Anak. Nous ne pouvons pas les combattre. C'est ce qu'ils ont dit. Le peuple a pris peur. Ils ont commencé par parler.
Qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais vous faire selon ce que j'ai entendu dans mes oreilles. Ce que vous venez de dire là, c'est ce que je vais faire. Vous avez dit que vous ne pouvez pas les combattre. C'est ce que je vais faire. Ils sont tous morts dans le désert, excepté Caleb et Josué. En plus, les jeunes qui sont nés, mais tous ceux qui avaient quitté l'Égypte, ils ont péri dans le désert. Frère, Dieu attend que tu parles pour agir. Dieu attend que tu parles, que tu dises quelque chose. Ce que vous confessez devient important dans le monde spirituel. Ce que vous dites devient très important dans le monde spirituel. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas s'amuser avec sa bouche. Si vous portez le Saint-Esprit en vous, ne dites pas certaines choses. Ne parlez pas en désordre à vos frères, à vos enfants à la maison, à votre mari, à votre femme. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est un Dieu. Il a des émotions. Il entend. Il se décourage. C'est pourquoi Paul disait, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. On peut l'attrister. On peut le décourager. Il veut faire de merveilles avec nous, mais peut-être par nos comportements, par nos paroles, nous les limitons. Que cette période de Pentecôte soit une période de transformation spirituelle en profondeur dans ta vie. Tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage. Le Saint-Esprit, tout ce que nous lisons dans ce livre, aïe Seigneur, tout ce que vous lisez dans ce livre est possible. Tout ce que nous lisons dans ce livre est possible. C'est nous qui limitons Dieu. Quand le Saint-Esprit était descendu, les gens parlaient des langues de feu. Le Saint-Esprit a ranimé leurs faiblesses. Il a fait taire les faiblesses. Il a changé les faiblesses en force. Ils sont devenus autres personnes. Ils sont devenus des guerriers pour la parole. Pierre qui a régné le Seigneur, il est le premier à prendre la parole comme d'habitude. Il a prêché l'évangile. Le Saint-Esprit descend pour une mission. Je vais parler à ceux qui prient, Seigneur, donne-moi tel don, donne-moi des dons du Saint-Esprit, donne-moi ceci. Ça vient pour une mission. Il ne donne pas ça gratuitement pour dire, bon, prends, pour faire plaisir aux hommes. Il donne le Saint-Esprit pour une mission. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Est-ce que vous êtes prêts pour témoigner de Jésus? Dieu cherche encore des hommes qu'il veut remplir de son esprit. Dieu cherche encore des hommes qu'il veut équiper. Le ciel veut répandre encore le feu nouveau sur son peuple. Le Saint-Esprit est disponible pour tous ceux qui ont soif. Frères et sœurs, cette parole, nous n'allons pas aller loin aujourd'hui. Mais nous allons beaucoup prier. Nous allons prier. Tu vas ouvrir ton cœur devant le Seigneur. Tu lui dis tout ce que tu es. Tu demandes le pardon de tous tes péchés. Tu lui confesses tout ce que tu as fait. Ça peut être même aujourd'hui. Si tu es sincère, quelque chose va se passer dans ta vie. Il n'a pas donné la durée pour pardonner un péché. Il dit si tu confesses, il va te pardonner et te remplir et te donner la force maintenant d'éviter ce péché. Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Seigneur Jésus, j'ai senti quelque chose quand j'étais entré dans cette chapelle. Ça a commencé par venir encore. Amen.
vas prier. Confesser tous tes péchés. Confesser tes péchés.